Ça vous arrive souvent? Vous avez un traitement médical? Et là, ça vous compresse toujours? Ok, alors vous allongez tranquillement. Donc là, l'équipe procède au bilan, se pose des questions à la victime. Est-ce qu'il sait savoir, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ça lui est déjà arrivé, cette boule dans la poitrine? Comment est-ce qu'il la ressent? Est-ce qu'il s'agit d'une oppression, une sensation de brûlure, de piqûre, des choses de ce genre? Le chef d'équipe qui est à la tête recueille toutes ces informations et donne les ordres à ses équipiers de procéder au bilan par la prise d'un pouls, d'une ventilation, d'une tension, fait administrer de l'oxygène en inhalation, et une fois que toutes ces informations seront récoltées, celui-ci appellera le SAMU au 15 pour leur transmettre son bilan. Le SAMU dira ce que l'on doit faire de ce patient. Voilà, bon, j'ai un pouls 90 régulier, bien frappé en radial. Et on va appeler le SAMU pour donner ces informations. Oxygéné. Voilà, je vais vous mettre un masque d'oxygène. Ça va vous aider à respirer. Donc les secouristes de la protection civile qui réalisent régulièrement des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations culturelles ou sportives. En l'occurrence pour la Haute-Savoie, on réalise environ 150 dispositifs prévisionnels par année. Et donc ces équipes sont formées pour ce genre de choses. Là, le chef d'équipe va appeler le SAMU. Allô? Allô le 15? Salut, bonjour. Oui, bonjour. Je suis sur la course pédestre. Je suis sur la course pédestre du paquet à Annecy. J'ai un jeune homme de 22 ans qui présente une douleur thoracique importante. Il est il respire mal. D'accord. Qu'est-ce- Vous êtes à quelle adresse? On est sur le paquet à Annecy, lors d'une manifestation sportive. C'était une course à pied. La personne à quel âge? La personne a 22 ans. Je vous donne ses constantes. Je vous écoute. Donne-moi les. Ventilation 22. Ventilation 12. Régulière. Normale. Pour radial, bien frappé régulier, 90. La personne est consciente. Et on prend. La saturation est à 97. Il a déjà des antécédents cardiaques? J'ai pas compris. Est-ce qu'il a des antécédents cardiaques? Absolument pas de connu. Il ne prend pas de traitement non plus. C'est une personne qui n'avait rien jusqu'à ce jour. Très bien, je vais vous envoyer un médecin, les secours arrivent. Merci. Voilà, donc là le responsable d'équipe a transmis son bilan. Donc son bilan comprenait pas mal de paramètres secouristes, en l'occurrence ses constantes vitales, etc. Donc comme vous l'avez entendu, le pouls, la tension, la ventilation, les choses comme cela. Il indique également qu'il les avait mis sous oxygène et puis ensuite le SAMU a décidé qu'il lui allait lui envoyer une équipe médicale. Donc là, en attendant l'équipe médicale, les secouristes continuent à prendre en charge le patient. L'équipe médicale se présente sur les lieux. Les secouristes transmettent les informations qu'ils ont recueillies au médecin qui lui va procéder aussi à son bilan médical. Donc le médecin ausculte le patient. Pendant ce temps, l'infirmière, elle, prépare le matériel, l'électrocardiogramme,
et va probablement procéder à la pose d'une perfusion. Donc en simultané, les secouristes de la protection civile aident à la médicalisation du patient et préparent également son évacuation dans son véhicule de premier secours à l'aide de son brancard. Viens avec moi, s'il te plaît. La caméra va vous poser une question. Profondément. Bien, encore, contrôlez. Parfait. Ça vous a pris combien de temps? Donc il s'agit d'un travail en équipe. Malgré le fait que les équipes de secouristes ne se connaissent pas forcément, en tout cas entre les services de la protection civile et du SAMU, ce travail se fait dans une totale cohésion malgré tout, et sur les lieux d'intervention, les gens savent exactement ce qu'ils ont à faire, sans se marcher dessus. C'est un travail en totale complémentarité. Donc là, l'équipe a été chercher le brancard. Pousse avec ton pied, pousse. Et laisse-la tomber. Voilà, super, merci. Alors on va faire de la place. Donc une équipe constituée à la protection civile, c'est en l'occurrence un chef d'équipe, 3 équipiers qui sont diplômés du diplôme de premier secours en équipe de niveau 2 et éventuellement un stagiaire qui peut être là en observateur. Ce qui permet aux bénévoles volant rentrer dans la protection civile de pouvoir réaliser des dispositifs prévisionnels de secours assez rapidement, sans forcément avoir de diplôme, mais à titre d'observateur en attendant de se former. Donc là, le brancard se prépare, il ne reste plus qu'à mettre le drap dessus, Tu vas te mettre au brancard. et puis ils vont faire un relevage pour que la victime soit dans une position confortable pour son transport vers le centre hospitalier. On est prêt? Allez, on se met en place. Monsieur, je vais vous serrer les jambes. Tu peux lui chercher un bras dans le véhicule, s'il te plaît? Pendant ce temps, le médecin garde contact avec la victime, le rassure sur la suite de son parcours vers l'hôpital. D'accord. Allez. Dépose le truc, tu vas te mettre au pied. Donc l'hélicoptère qui arrive n'est pas pour des victimes. Ouais, allez. Allez, le brancard. Donc là, les précautions sont prises, certes, mais moins précisément que si cette personne était traumatisée. En l'occurrence, elle n'est pas sujette à un traumatisme, mais à un malaise. Donc le relevage est fait dans des conditions moins
moins précise que pour un problème traumatique. Mais après, on a mis Et une fois la victime conditionnée sur le brancard, médicalisée par le SAMU, ceux-ci se redirigent directement vers le véhicule de premier secours de la protection civile et le transport sera réalisé soit par les sapeurs-pompiers, soit par une ambulance privée, soit si l'association est agréée de sécurité civile, éventuellement par celle-ci. Et la mission est terminée. Merci à tous.